Salut les filles, et tant pis si je me trompe. L'hôpital public en général, et le GHH en particulier, en tant qu'acteur de santé publique, se retrouve dans une période de déséquilibre adaptatif. Répondre au plus près à la formalisation de la cohérence européenne dans un contexte de libéralisation des flux économiques et sociaux et s'adapter à un nouvel environnement contraint représente un défi que nous nous devons de relever. Les objectifs que nous avons le devoir d'atteindre doivent emprunter des itinéraires novateurs. Optimiser nos ressources, mutualiser les outils que nous nous sommes donnés, rationaliser nos actions, enfin et surtout, responsabiliser tous les acteurs dans cette mutation à construire. Chacun d'entre vous peut identifier l'investissement que cela implique, puiser dans sa détermination, faire appel à ses ressources propres, mobiliser des valeurs telles que l'altruisme, la bienveillance, le dévouement. C'est à travers cet engagement que nous, pourrons passer ensemble ce cap, certes difficile, mais réellement stimulant. En voilà une chose qu'elle est bonne. C'est un beau discours, n'est-ce pas? Je l'ai lu à plusieurs personnes, syndiquées ou non. Tous ont pensé qu'il venait du patronat ou de nos gouvernants. Eh bien, ils avaient tort. Et ils avaient raison. Raison parce que si on se place du point de vue de nos dirigeants, de tout poil, il veut dire l'Europe nous impose un vaste mouvement de privatisation et par conséquent l'installation d'une logique financière dans le service public. Ce qui se traduit notamment par la diminution du nombre de fonctionnaires. Il faut donc rompre avec l'idée d'une fonction publique au service de la population en la rendant incapable de remplir ses missions par manque de moyens alloués et ainsi laisser le champ libre au secteur privé. Pour cela, il faut faire plus avec moins. Et surtout, culpabiliser et déstabiliser le personnel pour l'amener à trouver normal, sinon justifié, toutes ces restrictions. Le but étant d'éviter la contestation. Mais ils avaient tort aussi parce que c'est un militant CGT qui l'a écrit, ce discours. Il prend alors un tout autre sens, jugez plutôt. Sous le diktat des adeptes du profit, à tout craint, à la tête de l'Europe, le gouvernement vise, entre autres, à supprimer drastiquement les fonctionnaires. C'est ce que j'ai appelé le déséquilibre adaptatif et l'environnement contraint. Il faut donc réagir. Il en va de la santé de la population, c'est-à-dire relever le défi. Pour cela, nous avons le devoir de mettre nos moyens à disposition, optimiser nos ressources, agir pour créer un rapport de force, la mutualisation, faire des propositions d'action rassembleuses et efficaces, rationaliser, mutualiser. Si chacun a conscience des difficultés que nous rencontrons tous, il lui appartient de s'investir dans ces mouvements, responsabiliser, impliquer. Vous voyez, les mêmes mots, les mêmes phrases prennent un sens radicalement différent selon celui ou ceux qui les tiennent. Ici, d'un côté, on se bat, de l'autre, on se soumet. Donc, la première question à se poser, face à une déclaration, quelle qu'elle soit, est qui parle? Autrement dit, qui représente-t-il? Un Gattaz ne voit pas le monde tout à fait comme un Martinez. Ce qui permet en partie de répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Optimiser, mutualiser, rationaliser, oui. Mais où? Quand? Comment? Combien? Qui? Pourquoi? La troisième question est ce qui est présenté comme une évidence. L'est-elle réellement? Le service public doit-il disparaître? Les fonctionnaires sont-ils déplanqués?
Le tout économique est-il une fatalité? Il y a sûrement d'autres questions, mais j'arrête là pour vous affirmer que l'union fait la force pour éviter de l'avoir dedans.